Je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens refusent d'accepter. Quand tu disparais avec du ressentiment, dans le silence forcé ou pour manipuler, il ne se passe rien. Tu ne fais qu'ajouter plus de distance. Mais quand tu disparais depuis la dignité émotionnelle, depuis cet espace où tu ne cherches plus à attirer l'attention, où tu ne t'humilies plus pour être aimé, là, il se passe quelque chose de puissant. L'autre commence à sentir le vide de ton absence. Parce qu'une femme qui se retire dans le silence, mais avec estime d'elle-même, ne part pas comme une autre. Elle laisse un écho, et cet écho la poursuit. Il existe un abîme entre disparaître depuis la douleur réactive et se retirer depuis la clarté consciente. Quand tu fuis avec du ressentiment, tu emportes une charge d'attente cachée. Tu espères qu'ils te poursuivent, qu'ils se repentent, qu'ils viennent te chercher. Ton silence crie, ton absence mendie, une attention déguisée en indifférence. Et lui, il le perçoit. Il devine que tu es encore là, derrière ce rideau d'orgueil blessé, attendant qu'il revienne. Mais quand tu te retires avec dignité, tout change. Tu ne disparais pas pour provoquer une réaction chez lui, tu disparais parce que tu as réagi, toi. Tu te retires parce que tu as pris une décision intérieure, pas parce que tu veux déclencher une émotion extérieure. Ton silence ne négocie pas. Ton absence ne cherche pas la validation. Tu n'es tout simplement plus disponible émotionnellement. Et ça, il ne sait pas comment l'interpréter, parce qu'il n'y a plus aucun schéma de manipulation à déchiffrer. Voici une vérité que peu comprennent. Les gens ne regrettent pas ce qu'ils ont perdu tant qu'ils croient pouvoir le récupérer. Ils regrettent seulement ce qui est parti pour de bon. Et c'est seulement quand quelqu'un disparaît sans drame, sans reproche, sans message final, que l'autre comprend que la porte s'est vraiment refermée. Une femme qui se retire avec dignité ne laisse pas de portes ouvertes. Il n'y a pas de discussion en suspens qu'il puisse utiliser pour revenir. Pas d'explosion émotionnelle qu'il puisse qualifier d'exagération. Pas de supplication qui le fasse se sentir puissant. Il n'y a que le vide, un vide propre, définitif. Et dans ce vide, il commence à se poser des questions. Pourquoi ne m'a-t-elle pas reparlé? Pourquoi ne semble-t-elle pas affectée? Pourquoi j'ai le sentiment qu'elle est vraiment partie? Et puis viennent les comparaisons. Il se rappellera celles qui sont parties en criant, en pleurant, en laissant des traces. Mais toi, tu t'es simplement évanoui. Et ça le désoriente. Ton silence a du poids, de l'intention, de la valeur. Et c'est ce silence-là qui le confronte. Quand une femme part avec du ressentiment, elle laisse un écho de douleur qui se confond avec le drame. Mais quand elle part avec dignité, elle laisse un écho de valeur. Et ce genre d'écho ne s'oublie pas. Il s'incruste parce qu'il rappelle une vérité profonde. Tu étais là, réelle, présente, entière, et il n'a pas su te garder. Cet écho n'est pas bruyant, ce n'est pas une chanson triste, ni une lettre d'adieu. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. C'est quelque chose de plus subtil et de plus dévastateur. La sensation qu'une personne précieuse est sortie de sa vie et qu'il n'a rien fait pour l'empêcher. C'est le poids de se savoir responsable d'une perte qu'il ne peut pas justifier avec tes erreurs parce que tu es parti avec classe. C'est la gêne silencieuse de comprendre qu'il a perdu quelqu'un qui a préféré sa paix à des miettes d'amour. Et ça le hante, parce qu'il ne peut plus réécrire l'histoire à son avantage. Il ne peut pas dire que tu étais toxique si tu es parti dans le calme. Il ne peut pas dire que tu étais dramatique si tu as disparu sans scène. Il ne peut pas dire que tu ne valais rien quand ton départ lui a montré exactement combien tu valais. Alors écoute bien, disparaître vraiment, ce n'est pas bloquer sur les réseaux, ce n'est pas poster des phrases de déception, ce n'est pas ignorer ses messages en prétendant aller bien. Disparaître vraiment, c'est partir d'abord à l'intérieur, c'est te retirer émotionnellement avant de te retirer physiquement. C'est ne plus rien attendre, ne plus vérifier ton téléphone avec espoir, ne plus te demander si ton absence fonctionne. Parce que si tu te poses encore ces questions, c'est que tu ne t'es pas vraiment en allé, tu fais semblant de disparaître.
Tu te retires quand tu comprends que ta paix vaut plus que son regret, quand tu réalises que tu n'as pas besoin de le voir souffrir pour guérir, quand tu acceptes que tu n'as rien à prouver à quelqu'un qui n'a pas su voir ta valeur. Et quand ce moment arrive, quand tu disparais depuis cet espace de clarté et de dignité, ton absence devient inoubliable, parce que tu ne t'en vas pas comme quelqu'un de blessé, tu t'en vas comme quelqu'un de précieux qui a fait un choix. Et cette différence change tout, parce qu'une femme qui part par dépit finit toujours par revenir ou par être oubliée, mais une femme qui part par dignité, elle ne se remplace pas. Elle devient la référence, la mesure, le souvenir de ce qu'il aurait dû préserver. Et cet écho-là, cet écho n'a pas de date d'expiration. Quand tu pars sans colère, sans cri ni reproche, quelque chose d'étrange se produit. Il continue d'attendre la suite, ce fameux autre soulier qui tombe. Il s'attend au message furieux, à l'appel en larmes, à la confrontation inévitable. Mais les jours passent et rien. Le silence s'étend. Et dans ce silence, naît quelque chose de nouveau. Le doute. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi n'a-t-elle pas réagi? Est-elle vraiment partie comme ça, sans un mot? Ce doute est inconfortable, car il ne trouve aucun appui. Il n'y a pas de scène dramatique à rejouer dans sa tête, pas de reproche à contredire pour se sentir moins coupable. Il ne reste qu'un vide. Et ce vide parle plus fort que n'importe quel discours. Quand il n'y a pas d'explication, il doit en chercher une lui-même. Il doit se confronter à ses propres actions, à sa négligence, à ses erreurs, sans tes mots comme distraction. Il ne peut pas blâmer une réaction excessive, car il n'y en a pas eu. Il ne peut pas dire que tu es dramatique, car tu es parti sans bruit, avec la sérénité d'une décision définitive. Et là, dans cet espace où devraient se trouver ta colère, ta douleur, tes reproches, il n'y a que le silence. Un silence qui ne demande rien, qui n'attend rien, qui ne veut rien. Ce silence-là est assourdissant, car il lui crie une vérité. Tu n'es plus accessible émotionnellement. La porte qu'il croyait toujours ouverte est désormais fermée, et tu l'as fermée sans claquer. C'est ce genre de départ qu'on n'oublie pas, parce qu'il ne vient pas avec un mode d'emploi pour le digérer. Il vient avec un vide que lui seul devra remplir, avec ses réflexions, ses remords et ses regrets. La première étincelle de ce remords naît justement du doute que ton silence a semé. Car quand quelqu'un disparaît sans drame ni reproche, la seule chose claire, c'est qu'il est parti pour de bon, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est cela qui pèse le plus. Deuxième leçon. Change ton intention. Ne disparais pas pour qu'il revienne, disparais pour revenir à toi. Si, dans ton silence, tu ne fais qu'attendre son message, tu n'as pas vraiment disparu. Mais si tu profites de ce silence pour guérir, te retrouver, soigner ton corps, ton esprit et ta paix intérieure, alors ton énergie change. Et il le sent, même sans te voir. L'erreur la plus commune, c'est de confondre le silence physique avec la vraie déconnexion émotionnelle. Beaucoup cessent d'écrire, mais continuent d'espérer. Elles suppriment les conversations, mais regardent leur téléphone toutes les 5 minutes. Elles disent avoir disparu, mais toute leur énergie reste liée à lui, suspendue à sa réaction. Tant que ton silence attend une réponse, tu n'es pas parti. Tu joues simplement à l'indifférence, un rôle qui t'épuise. La véritable disparition n'est pas géographique, ni numérique, elle est énergétique. C'est une réorientation complète de ton attention. Tu passes de « il va me regretter » à « qu'ai-je besoin de faire pour aller mieux ?» Ce n'est plus « a-t-il vu mes stories ?» mais « comment je me sens quand je me regarde dans le miroir ?» Ce n'est plus « quand reviendra-t-il ?» mais « quand vais-je enfin me sentir entière à nouveau ?» Parce que si tu disparais pour provoquer un retour, ton absence devient une négociation. Elle espère, elle réclame, elle attend. Et cette attente te garde prisonnière dans un espace vide où tu n'es ni avec lui, ni vraiment avec toi-même. Pendant ce temps, tu perds l'unique chose que tu peux maîtriser, ta guérison, ta croissance, ta transformation. Mais quand tu disparais pour te retrouver, tout le pouvoir revient entre tes mains. Tu ne dépends plus de ce qu'il fera. Tu agis. Tu n'attends plus des signes extérieurs. Tu bâtis ta force intérieure. Et même si cette différence semble subtile, elle change tout. Chaque jour sans lui n'est plus un jour d'attente,
mais un jour gagné pour toi. Et c'est là que la magie opère. Quand tu guéris vraiment, quand tu retrouves ton estime et ta paix, ton énergie se transforme. Tu marches différemment, tu parles différemment, tu brilles différemment. Tu n'émets plus le signal de la peur, ni celui du manque. Tu vibres depuis la plénitude, depuis l'amour de toi-même. Et cette énergie se ressent. Même s'il ne te voit pas, même s'il ne te parle pas, il la perçoit. Parce que l'énergie ne ment jamais. Quand quelqu'un guérit vraiment, tout l'univers semble ajuster ses fréquences. Il se remet à penser à toi. Il se demande ce que tu deviens. Il sent que tu n'es plus la même. Parce qu'au moment où tu as disparu dans la douleur, il savait où te trouver, blessée, disponible, espérante. Mais quand tu as disparu pour te reconstruire, tu sors de son champ de contrôle. Et cela, il le ressent profondément. Les gens sentent quand on les a vraiment lâchés. Et ce lâcher-prise ne vient pas du mépris, ni de la froideur, mais d'une paix si réelle qu'elle en devient menaçante pour ceux qui restent dans le passé. Quand tu investis ton absence dans ta guérison, tu ne fais pas semblant d'aller bien. Tu construis un bien-être réel, solide, silencieux. Tu dors mieux. Tu manges avec conscience. Tu bouges, tu lis, tu apprends, tu crées, tu ris à nouveau. Tu pleures quand il le faut, mais tu avances. Tu ne refoules plus, tu ressens. Tu n'analgésies plus, tu accueilles. Et dans ce processus, quelque chose de miraculeux arrive. Tu n'as plus besoin qu'il revienne pour te sentir précieuse. Ton valeur devient indépendante de son regard. Et quand ta paix ne dépend plus de son retour, quand ton bonheur ne repose plus sur son repentir, c'est à ce moment-là que tu as vraiment disparu parce que tu n'es plus émotionnellement disponible. Tu n'es plus celle qui se contentait de miettes. Tu n'aimais plus la même fréquence. Tu es devenue une femme nouvelle, une femme qui s'est choisie, qui a transformé la douleur en essence, pas en dépendance. Cette version de toi, celle qui renaît dans le silence, celle qui a choisi la dignité plutôt que la stratégie, ne s'effacera jamais. Parce que tu n'es pas parti pour manipuler, tu es parti pour survivre émotionnellement. Et c'est cette pureté d'intention qui rend ton absence si puissante. Elle n'est pas teintée de calcul, elle est claire, lumineuse, tournée vers la vie, vers ton retour à toi-même. Et quand il sentira ce changement, quand il devinera que tu n'es plus là où il t'a laissé, il sera déjà trop tard. Parce que tu ne l'attendras plus. Tu seras occupé à être la plus belle version de toi-même. Cette version née du silence, forgée dans la dignité, n'a plus besoin de son retour. Elle, ça suffit à elle-même. Et rien, absolument rien, ne peut surpasser cette victoire intérieure. Il ne revient pas parce qu'il t'aime plus, mais parce qu'il sent qu'il te perd vraiment. L'amour qui survit n'est pas celui qui court derrière, mais celui qui reste debout lorsque l'autre s'éloigne. Et c'est précisément à ce moment-là, quand il voit que tu n'as plus besoin de lui, qu'il revient, suppliant ton pardon. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de disparaître, mais dans celui de ne pas revenir la même. La preuve ultime de ta transformation, c'est ta dignité quand il revient. Et oui, il reviendra. Tôt ou tard, quand ton silence deviendra trop inconfortable, quand ton absence pèsera plus lourd que son orgueil, quand il sentira réellement qu'il t'a perdu, il te cherchera. Et ce moment-là, ce moment précis, où son nom s'affiche sur ton écran, après des semaines ou des mois de silence, c'est là que beaucoup perdent tout le terrain qu'elles avaient gagné. Parce qu'elles répondent immédiatement. Parce que le simple soulagement de le voir revenir efface tout le travail intérieur accompli. Parce qu'elles confondent son retour avec un changement. Et dans cette erreur, tout s'effondre. Quand il t'écrira, ton premier réflexe sera de répondre. Ton cœur bondira, tes mains trembleront. Tu voudras ouvrir le message, le lire 1000 fois, décoder chaque mot, chercher des signes de repentir sincère. Et c'est normal, c'est humain. Car une part de toi attendait ce moment, même si tu ne veux pas l'admettre. Mais c'est ici que se distingue la femme qui a disparu par stratégie de celle qui s'est retirée par dignité. La première répond tout de suite, car son silence n'était qu'un jeu de pouvoir. La seconde respire,
Observe et s'accorde le droit de ressentir sans réagir. Ne réponds pas sous le coup de l'émotion. L'émotion te dira qu'il t'a enfin cherché, qu'il a enfin réagi, qu'il a enfin compris. Mais l'émotion est impulsive, aveugle, oublieuse. Elle ne voit pas le schéma dans son ensemble. Elle oublie toutes les fois où il t'a fait sentir invisible. Elle ne sait pas distinguer le vrai repentir de l'ego blessé. Elle ne sait pas faire la différence entre « tu me manques parce que je te valorise » et « tu me manques parce que tu n'es plus là ». Et cette distinction est cruciale. Si tu réponds sous l'émotion, tu lui montres que ton silence avait un prix, son attention. Alors respire, ferme le message. Respire encore. Laisse passer l'impact initial. Laisse la vague d'euphorie redescendre. Laisse la clarté revenir. Quand tu respires, tu peux lire autrement. Tu peux lire sans urgence, analyser sans te justifier, ressentir sans te perdre. Tu peux voir s'il y a vraiment quelque chose de différent dans son énergie, ou si c'est juste le même homme tentant de récupérer ce qu'il a négligé, non pas parce qu'il y voit plus de valeur, mais simplement parce qu'il ne l'a plus. Observe. Observe ce qu'il dit, mais surtout ce qu'il ne dit pas. Observe s'il reconnaît ses torts ou s'il t'envoie seulement un « tu me manques » vague. Observe s'il parle de vrais changements ou s'il se réfugie dans la nostalgie. Observe s'il te cherche pour bâtir du nouveau ou juste pour revenir à l'ancien, repeint d'un vernis de regrets passagers. Les hommes qui reviennent parce qu'ils ont changé ne testent pas le terrain avec un simple message. Ils arrivent avec humilité, clarté et des actions qui soutiennent leurs mots. Ceux qui reviennent seulement parce qu'ils ont senti ton absence, eux, reviennent avec des phrases calculées, des tentatives de reconquête mesurées, avec ce ton qui dit « Je sais que si je dis ce qu'il faut, tu reviendras ». Et voici la vérité inconfortable que tu dois garder à l'esprit chaque fois que son nom apparaît sur ton téléphone. Il ne te cherche pas parce qu'il t'aime plus aujourd'hui, mais parce qu'il sent qu'il te perd vraiment. Il ne découvre pas soudainement ta valeur, il ressent simplement ton absence. Et il y a un abîme entre valoriser quelqu'un et regretter de ne plus l'avoir sous la main. La valeur se montre quand la personne est là. Le manque naît quand elle s'en va. S'il ne t'a pas valorisé quand tu étais là, patiente, aimante, compréhensive, qu'est-ce qui a vraiment changé? Lui ou simplement l'équilibre du pouvoir? L'amour qui dure n'est pas celui qui court après l'autre par peur de le perdre. C'est celui qui reste constant, cohérent, présent, même quand l'autre est là, sans avoir besoin de disparaître pour être vu. L'amour réel n'a pas besoin d'absence pour susciter l'appréciation, ni de silence pour réveiller l'intérêt, ni de distance pour créer la valeur. L'amour vrai est constant, pas réactif. Et si son mouvement n'est né que de ton départ, ce n'est pas de l'amour transformé, c'est de l'ego blessé. Quand tu restes fidèle à ton silence, quand tu refuses de briser ton absence simplement parce qu'il a brisé la sienne, tu lui enseignes quelque chose de fondamental. Ta dignité n'est pas négociable. Ta paix n'est pas à vendre. Il ne suffit pas qu'il te cherche. Il doit prouver qu'il mérite d'être reçu. Revenir dans sa vie avec la même énergie de besoin que celle avec laquelle tu es parti, ce serait te trahir. Ce serait effacer tout ton travail intérieur. Ce serait confirmer sa croyance qu'il pouvait te négliger sans en payer le prix. Et là, justement là, quand tu restes droite, quand tu ne cèdes pas à son premier message, quand tu ne cours pas vers lui simplement parce qu'il t'a appelé, c'est à cet instant qu'il comprend vraiment ce qu'il a perdu. Il s'attendait à ce que tu répondes, à ce que ton absence soit un simple ultimatum. Il pensait qu'il suffirait de te chercher pour te retrouver. Mais quand ton silence persiste, même après sa tentative, quelque chose se fissure en lui. Il réalise « Je l'ai vraiment perdu ». Et ce déclic, ce moment de confrontation avec la perte réelle, c'est là que le faux repentir peut devenir sincère ou que la vérité éclate. Il ne changera jamais. Quand il verra que tu n'as plus besoin de lui, que ta vie continue, que ta paix ne dépend pas de son retour, quand il sentira que tu n'es plus cette femme qui se contentait de miettes d'attention, alors seulement
Il comprendra la profondeur de ce qu'il a détruit. Il ne reviendra pas avec un simple message, ni pour tester s'il te possède encore, mais avec une véritable humilité, des changements réels et la volonté sincère de faire ce qu'il n'a pas fait auparavant, parce qu'il aura enfin compris que tu n'es plus un plan B, ni une option. Que s'il veut faire partie de ta vie, il devra mériter cette place et non la réclamer simplement parce qu'il l'a déjà eue. Mais voici le tournant final, la vérité la plus puissante de toutes. Quand tu atteins ce point d'indépendance émotionnelle véritable, quand tu n'as plus besoin de lui pour te sentir complète, quand ta paix intérieure devient si solide que son retour est un choix et non une nécessité, c'est là que tu découvres ton véritable pouvoir. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de disparaître pour qu'il te manque, mais dans ta transformation pendant ton absence. Quand il reviendra, tu ne seras plus la même. Tu ne vibreras plus dans la fréquence du besoin, tu n'accepteras plus les mêmes conditions, tu ne te contenteras plus du même niveau d'amour. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas revenir identique. C'est de revenir si tu choisis de le faire depuis un lieu d'élection conscient et non de besoin désespéré. De revenir si tu reviens avec des standards plus élevés, des limites plus claires, un amour-propre plus fort. Ou de ne pas revenir du tout. Parce que durant ton absence, tu as découvert que la vie sans lui n'est pas seulement possible. Elle est belle, paisible, et surtout, elle t'appartient. Parce qu'une femme qui disparaît pour se retrouver, pour guérir, pour grandir, pour se souvenir de celle qu'elle était avant de se perdre à vouloir plaire à quelqu'un qui ne la valorisait pas. Cette femme, lorsqu'elle revient à sa propre vie, entière et épanouie, avec ou sans lui, ne peut plus jamais être traitée comme avant. Elle n'accepte plus le minimum. Elle ne mendie plus l'attention. Elle ne s'excuse plus d'avoir besoin de respect. Elle est devenue quelqu'un qui connaît sa valeur. Et cette connaissance, cette certitude intérieure, fait de son absence quelque chose d'inoubliable et de sa présence un privilège, non un droit. Et ça, il ne l'oubliera jamais. Parce que tu n'as pas disparu pour jouer, tu as disparu pour guérir. Et tu es revenu transformé. Cette version de toi, celle née dans le silence de ton absence, forgée dans le feu de ta douleur, devenue plus forte. Cette version-là est imparable. Parce qu'elle n'a plus besoin qu'il revienne pour se sentir précieuse. Elle sait déjà qu'elle l'est, avec ou sans lui. Et c'est ce type de pouvoir qui change tout. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre ton pouvoir émotionnel, abonne-toi pour ne pas manquer la suivante. Mets un like, partage-la avec une amie qui a besoin de l'entendre. Et dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà dû disparaître pour retrouver ta paix intérieure. Et si tu veux soutenir davantage cet espace, deviens membre. Tu auras la priorité pour que je réponde à tes messages et ensemble, nous continuerons à grandir.